Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis la maman d'une petite Suzanne. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma 4e semaine de grossesse, celle où je vais vous parler de la fatigue. Voici les symptômes qu'on peut ressentir pendant la 4e semaine de grossesse. Le retard dans les règles, moi il était effectif, je n'avais donc plus de règles. Les seins étaient gonflés, très sensibles, des tiraillements dans le bas-ventre, j'en ai ressenti, je sentais vraiment qu'il se passait quelque chose. Ça pouvait s'apparenter à des douleurs de règles, mais pas de la même manière, c'était un peu différent, mais ça travaillait beaucoup dans le bas du ventre. Les nausées continuaient, c'était vraiment une réjouissance, mais c'était plus pour trop longtemps. J'avais un sommeil assez troublé, je me réveillais régulièrement, notamment pour aller aux toilettes. La prise de sang pour savoir si on a été immunisé contre la toxoplasmose ou pas. Il se trouve que moi je ne l'avais pas eu, donc je n'étais pas immunisée. J'ai dû donc être vigilante à manger des viandes bien cuites, à laver mes légumes, les salades et surtout à ne pas être trop en proximité avec les chats. Pendant la 4e semaine de grossesse, en plus des nausées que vous pouvez ressentir, il peut se pointer un élément encore plus agréable, c'est la fatigue permanente. C'est-à-dire qu'on peut se coucher à 21 h, se réveiller à 9 h du matin, avoir dormi 12 h et quand même à 10 h 15 avoir envie de faire une sieste, puis à 11 h, puis à midi, puis à 13 h, c'est-à-dire avoir envie de dormir tout le temps. Pour ma part, c'est ce qui m'est arrivé. Je vous raconte une petite anecdote. Notamment une fois, je partais de chez moi, j'avais un rendez-vous. J'étais à 20 minutes de marche de l'endroit où je devais me rendre. Et au bout de 5 minutes de marche, je me suis dit je ne tiendrai pas le coup. Il va falloir que je m'asseye et que je dorme 5 minutes. Donc je me suis mise sur un banc. J'ai mis mon réveil 7 minutes plus tard. Je me suis endormie mais instantanément jusqu'à ce que mon téléphone vibre dans mes mains. Donc là, je me suis réveillée, je me suis dit c'est bon, j'ai fait ma sieste et je suis partie à mon rendez-vous. Donc ça peut arriver, ça peut vous tomber dessus, c'est une sorte de narcolepsie, c'est vraiment très particulier. Mais ça arrive, il faut juste prendre le temps et ça passe. Cette fatigue qui est apparue au cours de la 4e semaine, elle a duré pour moi jusqu'à la fin du 1er trimestre. J'en ai profité pour opérer un repli sur moi. De toute façon, c'est un moment où on ne peut pas partager la bonne nouvelle avec notre entourage, pas trop, donc on se coupe un peu d'une vie sociale. C'est pas grave. C'est un moment justement qu'il faut savourer, prendre pour soi. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et moi, j'ai adoré aller me coucher à 21 h avec mon bouquin pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur et comment mon bébé se développait. Donc profitez-en, c'est pas désagréable. À 4-5 semaines, l'embryon qui était plat au départ va se refermer pour former comme un petit haricot. Du coup, il aura un côté droit, un côté gauche, un avant qui sera le ventre et un arrière qui sera le dos. Pendant ce temps-là, le système digestif, urinaire, nerveux se développe à toute vitesse, tout comme les membres qui commencent à pousser. Mais à l'échographie, vous ne verrez qu'une petite tache blanche d'1 centimètre qui clignote et ça, c'est déjà son cœur qui bat. Et bien voilà, je viens de vous raconter ma 4e semaine de grossesse. De votre côté, n'hésitez pas à commenter, à partager vos anecdotes parce que c'est toujours sympa de comparer nos expériences. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour vous raconter ma 5e semaine de grossesse. À très vite.